Nature Peinture avec Joël, votre podcast bien-être avec la créatrice de la méthode Belly Lab. Bienvenue dans Nature Peinture, je suis Joël, coach sportive, diplômée et fondatrice de la méthode Belly Lab, une méthode holistique bien-être pour se réconcilier avec son ventre. Suite à vos nombreuses demandes de raconter mon histoire, quel est mon chemin pour en arriver ici aujourd'hui à 53 ans, eh bien je vous propose plusieurs sujets comme la sexualité, la féminité, la marche, la spiritualité et encore plein d'autres thèmes qui vont vous permettre justement de mieux comprendre ce chemin. Je vous remercie en tous les cas d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, Nature Peinture par Joël. Dans le dernier épisode, je vous parlais des bienfaits de la marche, à la fois sur le corps, mais aussi sur l'esprit. Saviez-vous qu'il existe plusieurs façons d'aborder cette activité, qu'il existe plusieurs façons même de marcher? Eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Vous êtes prêts? Allons-y. Et oui, mes amis auditeurs, il existe plusieurs façons de marcher. La première façon, peut-être que celle que vous connaissez, eh bien, c'est la marche urbaine en ville. Voilà, personne ne se prend la tête, vous allez faire du shopping, des courses et vous marchez. Plutôt que de prendre la voiture, sans effort, en complètement, en marche inconsciente, parce que finalement, vous allez juste marcher. Alors avec des talons, on peut éviter, c'est quand même préférable de mettre des baskets, mais c'est toujours mieux que de prendre la voiture, ce que j'appelle la marche urbaine en ville. On prend pas le chrono, on prend rien, juste on se dit on va faire des courses, du shopping, mais on marche, c'est déjà mieux que rien. Celle-là, on va pas trop s'attarder sur cette marche-là. C'est pas l'objectif de cet épisode, mais quand même, c'est toujours mieux, je vous dis, que de prendre la voiture. Allez, on parle d'une marche qu'on aime bien, la randonnée. La randonnée en montagne, découvrir les paysages, découvrir ces belles montagnes. Alors la randonnée, ça peut être une randonnée donc on est sur du plat ou en randonnée donc on est plutôt en montée et en descente. C'est une manière de marcher. Sac à dos, pique-nique. Moi je vois ça plutôt en mode sympa avec les copains. Il n'y a pas forcément d'objectif. Il y a simplement prendre beaucoup de plaisir. Moi la marche que j'aime bien, c'est plutôt la marche rapide. C'est-à-dire que j'enfile ma paire de baskets. En ce moment donc j'enfile un t-shirt, un short. Et on se dit qu'on va marcher, on met le chrono quand même, et on se dit que c'est 6,5 km/h à minima, et on va pas en dessous de cela. On se tient bien droite, on serre bien le ventre, et oui, on peut serrer le ventre et le périnée tout en marchant. Évidemment, on va pas marcher pendant 1 heure avec le périnée et le ventre serré, mais on va y penser, c'est-à-dire qu'on va mettre de la conscience dans sa marche. Et on va marcher, on va penser ventre, penser périnée, on va souffler, on va en fait faire une marche en pleine conscience. On peut quand même marcher avec un ami, une amie, son mari, son époux, son épouse. Mais de temps en temps, on s'arrête et on s'arrête pas de marcher, je veux dire, mais on s'arrête de penser aux oiseaux, de regarder le paysage et on se dit attends, est-ce que là je serre bien le ventre quand même? Est-ce que j'ai pas tout relâché? Est-ce que je marche bien droite? Est-ce que j'ai pas les épaules en avant? Tout cela va faire partie, en fait, ce que j'appelle moi, ma méthode Joël, d'une marche consciente. Donc 6 km/h, 6,5, si on peut faire plus de 45 minutes, c'est génial. Autre marche avec bâton. On appelle la marche nordique. Moi, je n'en fais pas, je pratique pas. Je vais vous dire un secret. C'est parce que j'ai l'impression que quand je mets les bâtons, et je m'adresse pas à ma petite maman, mais ça me fait prendre quelques années. Donc, je garde encore un peu de temps et je ferai ça un petit peu plus tard. Parce que les bâtons, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous aider à impulser, à aller, en fait, à marcher plus droite et à impulser votre mouvement. Donc, quand on a la chance d'être encore un petit peu dynamique et sportive comme moi, eh bien, on prend pas encore les bâtons. Si vous sentez que vous êtes un petit peu ramollo, que vous avez besoin d'un impact, enfin, comment on dirait, pas d'un impact, mais vraiment d'une impulsion, eh bien, je vous engage à aller acheter des bâtons. Et là, vous allez voir,
pour la posture, pour tout ce qui est justement garder l'alignement et s'aider à marcher, on va s'aider en fait avec le bâton à marcher un peu plus vite, eh bien je vous engage à le faire. C'est pour vraiment une sollicitation vers l'avant pour l'ensemble des muscles, mais si on peut éviter, c'est pas mal aussi. Marche nordique. Donc on a dit randonnée, marche rapide, marche nordique. La marche sportive, alors là on est plutôt du 7 à 8 km/h, voire même 8,5. Ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le déhanché parce qu'on voit ces pratiques là, on déhanche en fait le bassin. Moi, j'ai jamais essayé, mais je sais qu'elle se pratique sur un terrain plat, sans dénivelé. Contrairement à la marche nordique ou randonnée, on va marcher donc en dénivelé, on va monter, on va descendre. Celle-là, la marche sportive, elle se fait sur du plat, mais on est en mode accéléré et on est en mode déhanché et même la respiration s'accélère. On est vraiment sur un mode cardio beaucoup plus intense. Et puis, on a aussi la marche que j'appelle trail, mais pas vraiment trail, mais c'est ce que j'ai fait, par exemple, le week-end dernier. Donc, je vous donne un exemple. C'est qu'on va marcher 2h30. Donc là, on est quand même sur un mode endurant. On va perdre jusqu'à 1120 calories, puisque j'avais mis ma montre connectée. Et là, on est par exemple, sur une montée, vraiment une forte montée avec des cailloux. Donc là, on va rester bien droite. On va faire attention de pas justement s'affaisser. On a envie d'abaisser les épaules parce qu'on est un peu fatigué. Non, on se redresse. On marche donc vraiment assez rapidement en montée. Et arrivé en haut au col, on va descendre en courant. Généralement, c'est sur du gravier, des petits cailloux, donc on fait très attention. Moi, c'est ma petite façon de marcher en ce moment, parce que j'avais envie de faire un peu de cardio, mais sans courir, mais en transpirant. Donc, c'est un petit peu ce que je propose. C'est une marche rapide, mais avec dénivelé. C'est sympa, vous pouvez essayer. 2h30, c'est long. Je peux vous dire que vous rentrez de cette marche, vous êtes rincé. Après, on a la marche afghane. Alors, laissez-moi quelques instants de vous parler de la marche afghane. Qui est à l'origine de cette marche? Année 1980, un Français, Edward Stigler, qui, en fait, en Afghanistan, regardait tous ces caravaniers marcher pendant des heures et des heures, pendant 10 jours. C'est-à-dire 60 kilomètres tous les jours pendant 10 jours. Il s'est dit, mais comment ils font ces gens pour tenir? Eh bien, figurez-vous qu'il s'est rendu compte qu'ils avaient une sorte de marche méditative grâce au pouvoir de la respiration sur le corps. Je m'explique en quelques minutes ce que c'est. C'est donc une marche où on va inspirer par le nez, vous pouvez essayer, par le nez, sur 3 pas. On va suspendre la respiration sur le 4e pas et on va expirer, par la bouche ou par le nez, ça n'a pas d'incidence, sur les 3 pas suivants et encore ne pas respirer sur le 4e pas, donc sur le 8e pas au total. Est-ce que vous m'avez suivi ? Je reprends. On va inspirer sur 3 pas. 1, 2, 3, bloc. Expire sur 3 pas, bloc sur le 4e pas et reprend tout de suite l'inspire. Si vous écoutez ce podcast, cet épisode, réécoutez-le doucement pour la marche afghane et essayez de le faire. Envoyez-nous vos commentaires et vos réactions sur nos réseaux. On sera ravis, je serai ravie de vous expliquer. Marche afghane, Edward Stigler, années 80. Vous pouvez essayer. Au début, c'est très perturbant parce que on doit être complètement conscient de cette respiration. Et cette marche, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une marche méditative car on pense pas aux courses, on pense pas aux copains, on pense pas aux devoirs, on pense pas aux trucs qu'on a à faire, à notre mari, à notre liste qui est longue comme cela de choses à faire, la to-do list. On doit être concentré sur la respiration. Et je peux vous dire que du coup, on va pas faire une marche afghane de 1 heure parce que au bout d'un moment, c'est très fatigant. Mais ça va augmenter notre capacité respiratoire incroyable. Ça va avoir un impact sur notre humeur et c'est comme si on faisait un lavage de cerveau. Ça va nous vider la tête pour mieux repartir après et mieux rebondir. C'était la marche afghane. Je pense que j'ai vu toutes les marches avec vous, en tout cas de ce que moi je considère comme étant différentes marches. Je répète, la rando, la marche de trail, la marche avec bâton, la marche rapide, la marche sportive, la marche afghane et la marche
urbaine en ville. Avec ça déjà, vous avez un panel de quoi choisir ce qui vous convient à vous le mieux, suivant vos contraintes, vos objectifs, où vous habitez, plutôt en mode rural, plutôt en mode urbain. C'est à vous de choisir. Alors tout ça, c'est bien beau, mais maintenant il va falloir mettre en pratique ce qu'elle raconte là, Joël. Eh bien, c'est ce que je vous propose dans un prochain épisode. Je vous embarque avec moi pour une marche de 10-15 minutes, une marche active. Vous êtes prêtes ? Allez, à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tout de suite, Joël vous offre un bon de réduction de 25% valable 3 jours, du 10 au 12 août, sur tous les programmes du site The Belly Lab. Le code promo, Nature Peinture 07. Offre non cumulable. Le podcast Nature Peinture avec Joël est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur les réseaux sociaux The Belly Lab.